Nous allons travailler sur cet injecteur et voir ensemble les phases d'ouverture et de fermeture. Donc là, vous avez le connecteur électrique relié au boîtier d'injection. Ici, on va trouver l'alimentation au gasoil. Donc cette partie est bien sûr reliée à la rampe d'injection. Et ici, on a le retour. Alors bien sûr, il diffère un peu de ce que l'on peut trouver en automobile, où les alimentations et retours carburant sont présentés différemment. Mais le principe de fonctionnement ne change pas. Alors, je vais maintenant démonter cet injecteur. Voilà. Alors, vous avez donc ici la buse à travers duquel le carburant va pouvoir passer, dès lors en tout cas que cette aiguille va se soulever. C'est la haute pression du carburant qui, en s'installant sur cette surface, permettra de lever l'aiguille. Alors, en revanche, il faut savoir qu'il y a toujours du gasoil à ce niveau. Donc, quand aucune injection n'est demandée, il va falloir contrer cette poussée. Ce sera réalisé d'une part par ce ressort, juste ici, ainsi que par la pression qui va s'installer au-dessus de l'aiguille et qui se retrouve logée dans cette chambre. Voilà. Que l'on appelle donc aussi la chambre de commande. Quand l'injecteur est piloté, on vient alimenter cette bobine. Cette bobine va permettre, dès lors qu'elle est alimentée, de lever ce petit clapet qui est juste ici. Alors vous voyez, le mouvement est extrêmement petit et on vient agir sur le petit clapet là qui bouge au milieu, vous voyez. Ce petit clapet va nous permettre de créer une fuite dans la chambre de commande. Je le rappelle, est placé juste ici. Si du gasoil fuit de la chambre de commande, alors la pression qui est installée au-dessus de l'aiguille de l'injecteur chute. Et donc la pression, bien sûr, qui est restée en dessous de l'aiguille de l'injecteur, elle n'aura plus de mal pour contrer la raideur du ressort placé juste ici. Ainsi, l'aiguille se soulève et l'injection est possible. En réalité, 150 bars environ suffisent à écraser ce ressort. C'est donc la pression minimale à atteindre pour permettre la levée de l'aiguille. Tout ce qui fuit de ce clapet ira directement au retour injecteur. Et donc bien sûr, quand l'injecteur est désalimenté, le clapet reprend sa position d'origine, il n'y a plus de fuite au retour, auquel cas la pression dans la chambre de commande augmente et replaque l'aiguille vers le bas. Nous voici maintenant sur un moteur automobile 1,6 litre HDI et nos 4 injecteurs sont juste ici. Par rapport à l'injecteur présenté, on voit que l'alimentation carburant, reliée au rail, se fait via ces tubes et on trouve au-dessus une rampe recueillant tout le retour gasoil des injecteurs. D'ailleurs, pour un diagnostic injecteur, il peut être très intéressant de réaliser une mesure de débit de retour injecteur. Ça, on en parle dans une autre vidéo. Il est important de noter que tous les injecteurs sont dotés d'un code d'étalonnage, rentré donc dans le boîtier d'injection. Ce code est toujours inscrit sur un injecteur. Vous voyez, juste ici. Et souvent 9 caractères, parfois plus. En cas de changement d'injecteur, il est donc impératif de le rentrer à la valise de diagnostic. Concrètement, ce code permet de corriger les débits d'injection. En gros, avec ce code, indéchiffrable pour nous, le calculateur sait si l'injecteur a tendance naturellement à cracher trop ou pas assez de gasoil par rapport à un débit moyen. Toujours est-il que la correction reste assez minime. Si je change un injecteur sans rentrer son code, ça ne va pas m'empêcher de démarrer. Mais on pourrait quand même se retrouver avec des problèmes d'instabilité moteur, ralenti irrégulier, etc., etc.